Le 24 février, tout ce qu'Hollywood compte de stars s'est donné rendez-vous au Dolby Theatre de Los Angeles pour la cérémonie des Oscars. Un journaliste gaulois sera aux avant-postes pour profiter du spectacle directement sur le tapis rouge. Ce petit vénard, ou plutôt ce grand vénard, 1,93 m sous la toise, c'est notre invité, Laurent Weil. Merci d'être avec nous. Jolie présentation, il va falloir que j'assume maintenant. Aujourd'hui, on va parler des actrices nommées cette année aux Oscars. Je donne la liste tout de suite pour nous rafraîchir la mémoire. Yalitza Aparicio dans Roma, Glenn Close, The Wife, Olivia Colman pour La Favorite, Lady Gaga pour A Star Is Born, Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? Est-ce que tu as un pronostic? Je pense sincèrement que ça va jouer comme pour les Golden Globes entre Lady Gaga et Glenn Close. Très sincèrement, après moi j'aimerais du fond du cœur que ce soit Glenn Close, d'abord pour l'ensemble de sa carrière, et puis je l'ai trouvée tellement émouvante, tellement touchante durant la cérémonie des Golden Globes. Je pense qu'elle est portée par la profession de toute façon. Donc je pense sincèrement que ce sera, et j'espère que ce sera Glenn Close. Ouais. En plus, elle a été nommée 4 fois dans la catégorie. Pardon, oui, déjà, exactement. Ouais. En plus, je suis sincèrement pas fan du tout de Lady Gaga dans A Star Is Born, pour plein de raisons. On y reviendra. Ouais, voilà. Donc, je te coupe tout de suite, on y reviendra. Voilà, donc vraiment, Glenn Close. Très beau film, effectivement, c'est peut-être le maillon faible, Lady Gaga dans A Star Is Born. À l'opposé justement de Glenn Close et de sa carrière longue comme le bras, on trouve Yalitza Aparicio, l'héroïne de Roma. Ouais. Alors je raconte, c'est pour la petite histoire, elle n'était évidemment pas actrice du tout. Elle n'avait même pas auditionné pour le film, elle accompagnait sa sœur au casting. Et puis elle venait d'obtenir son diplôme d'institutrice. Elle cherchait du travail lorsqu'Alfonso Cuarón l'a remarqué. Ça, c'est un conte de fées quand même, comme Hollywood les affectionne. Oui, enfin, en même temps, il est pas rare, ça arrive. Mais tu as raison, c'est un conte de fées comme le cinéma aime en général. Après, une fois encore, moi, je suis pas fan de sa prestation dans Roma. Je trouve qu'elle est beaucoup plus en écoute et en attente dans le film, tu vois. Donc, après, est-ce que ça va pas avec le rôle aussi? Ouais, peut-être, mais sincèrement, d'ailleurs, si on regarde la catégorie femmes, les nominations, je trouve sincèrement qu'elle est assez faible cette année, mais une fois encore, il n'y a pas de grand film, il n'y a pas de véritable performance. Oui, c'est encore plus marquant. Là. Ouais, pour les meilleures actrices, là, les films, il n'y a pas de véritable performance. Chez les mecs, enfin, on va en parler peut-être, mais Christian Bale dans Vice ou Rami Malek dans Bohemian Rhapsody sont des rôles à Oscar. Ce sont des personnages qui ont existé, Dick Cheney, Freddie Mercury, transformation, prise de poids, enfin bon, bref, tout ce qu'on veut. Ça, on aime beaucoup. Là, chez les femmes, c'est pas tout à fait le cas cette année, et je trouve sincèrement que la catégorie est un tout petit chouille un peu faiblarde. Allez, justement, on revient sur Lady Gaga, les actrices oscarisables. Lady Gaga dans A Star Is Born. La chanteuse, bon, elle est habituée évidemment à se produire devant des dizaines de milliers de spectateurs pendant ses concerts. Elle a dit que c'était un des rôles, enfin en tout cas un des boulots les plus difficiles de sa carrière. Alors c'est vrai, elle est touchante dans A Star Is Born, mais c'est un peu juste, non, pour décrocher un Oscar? Ouais, et moi j'aime tellement la version précédente avec Chris Christopherson et Barbara Streisand, qui est quasiment un film de chevet pour moi, et la bande-son de Paul Williams avec le titre Evergreen. Écoutez Evergreen de Paul Williams, chanté par Barbara Streisand, je ferme la parenthèse. Que du coup, forcément, cette version-là m'a semblé vraiment fade, et due principalement, sincèrement, à Lady Gaga, je trouve qu'elle manque de charme, de charisme. D'authenticité peut-être même aussi, j'y crois pas. À part quand elle chante, évidemment. Ouais, mais tu vois, sincèrement, moi, je trouve que le film met beaucoup de temps à se mettre en place. J'y crois pas entre l'histoire entre les deux. J'ai eu un mal fou et du coup, c'est un film qui m'a pas touché, alors que bizarrement, les versions précédentes, parce que c'est la 4e version, mais notamment celle de Barbara Streisand, j'étais bouleversé. Donc, ouais. Je suis pas sûr, sincèrement. Et puis en plus, elle en fait des tonnes. Là, je voyais au Golden Globe, elle était « Oh my God !» Enfin, elle est... Donc voilà, je suis pas sûr qu'à l'arrivée, elle soit récompensée. Ça m'étonnerait. Elle tient la corde, c'est vrai, mais ça serait surprenant. Allez, on continue encore notre exploration des nommés dans la catégorie meilleure actrice. Avec son style inclassable, Yorgos Lanthimos, il avait révélé des nouvelles facettes du jeu de Colin Farrell dans The Lobster. Ah, qui était formidable, et mise à mort du cerf sacré aussi. Dans la favorite, il met les femmes à l'honneur. Il y a Olivia Colman, qui est nommée donc pour l'Oscar de la meilleure actrice, et puis aussi Rachel Weisz et Emma Stone, nommées pour l'Oscar du meilleur second rôle. Je sais que tu n'as pas vu t'as pas vu encore le film, mais Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur qui te parle? Ah oui, moi Lobster, j'avais adoré. La mort sacrée du cerf, un peu moins, mais surtout Lobster. Il est complètement barré. J'ai pas encore vu le film au moment où on se parle, mais d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être son film le plus facile d'accès, parce que c'est
vrai que c'est pas toujours simple. Ouais, c'est plein de symboles. C'est voilà. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment un cinéma très intéressant qui donne à réfléchir. Là, voilà, c'est la rivalité entre deux femmes qui essaient, d'après ce que j'ai compris, de séduire, d'avoir le bon vouloir de la reine. Il paraît-il que c'est très drôle, très bien écrit, et une fois encore, c'est peut-être l'un des films les plus accessibles de Yorgos Lanthimos. Du coup, elles ont toutes... Enfin, Rachel Weisz, peut-être, ou j'en sais rien, mais je pense qu'une des deux sera récompensée. Ouais, Rachel Weisz en meilleur second rôle. Ouais. Ou Emma Stone. Un petit mot maintenant sur Melissa McCarthy. On aura fini ce tour d'horizon. Melissa McCarthy, évidemment, on a plus l'habitude de la voir dans des comédies. Ah oui, oui, oui. Elle a été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle en 2012 pour Nos meilleurs amis. Et là, elle est nommée pour un drame, Can You Ever Forgive Me? Que je n'ai pas vu, malheureusement. Ouais, alors je vous parle, je ne l'ai pas vu non plus. Dans la grande tradition des virtuoses de la comédie qui se révèlent dans la tragédie. Ça, c'est un grand classique, ça. Hein, les comiques, on pense à Jim Carrey, on pense à plein d'autres. Hein, bien sûr, c'est le fameux Faire son ciao Pantin, et c'était Coluche en France. Et voilà. Sûr. Oui, alors... Après, une fois encore, mais pourquoi pas, peut-être, parce que une fois encore, elle a une énorme cote d'amour, Melissa McCarthy. Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, oui, en France, elle est assez peu connue. Ouais. C'est comme Adam Sandler ou tous ces mecs-là en France, ils sont assez peu connus. Elle, c'est pareil. Mais une fois encore, ça m'étonnerait. Mais je pense que ça va jouer vraiment Glenn Close et Lady Gaga. Mais pourquoi pas, tout est possible. On est aux Oscars, on est dans la dernière ligne droite. Elle pourrait mettre justement Lady Gaga et Glenn Close d'accord. Pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas. Et puis tu as raison, quand quelqu'un qui vient de la comédie, du rire, tout d'un coup, voilà, est dans un rôle plus dramatique, souvent les votants, ils sont sensibles. Ouais, ça prend de voir quelqu'un comme ça se transformer. Allez, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que c'était un bon cru, un cru moyen cette année pour les actrices ? Non, sincèrement, c'est pas un cru exceptionnel. Il n'y a pas eu de performance exceptionnelle. Du coup, à l'arrivée, les nominations, la catégorie féminine, je la trouve très très faible. Voilà. Et je pense que si Glenn Close est récompensé par un Oscar, ce sera pour l'ensemble de sa carrière, très certainement, et pas pour le film The Wife, que j'ai pas vu non plus, parce qu'en plus, alors il est que sur e-cinéma, il ne sortira pas en salle, j'ai pas eu le temps, je vais le voir bien sûr, hein, mais là j'ai pas eu le temps au moment où on se parle. Donc je pense que c'est vraiment parce qu'elle a une carrière exceptionnelle, et du coup je pense que là il y aura un Oscar, ce qui est plutôt rare, parce qu'en général quand on remet une récompense, c'est vraiment attribué à un rôle, un film. Là, je pense que ce sera Glenn Close et ce sera véritablement pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Allez, on prend les paris. Glenn Close, Oscar de la meilleure actrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent. Merci à vous de nous avoir suivis. On est très heureux de vous parler des Oscars sur Paramount Channel. À très bientôt.